tout le monde. Bonjour la famille, bonjour les amis, bonjour les amours, bonjour. Voilà, je viens dire aujourd'hui que Jésus-Christ est le seul et l'unique sauveur du monde. Jésus-Christ, le seul et l'unique sauveur du monde. Oui, mon frère et ma soeur. De tous les hommes qui sont venus sur cette terre, depuis que Adam et Ève ont péché, tous les apôtres, tous les prophètes, Jésus seul est venu avec l'amour de Dieu. Il a prêché la repentance, il a prêché le pardon, il a prêché l'amour du Père. Il n'a fait que témoigner le Dieu Tout-Puissant. Et Jésus, pour encore mieux accomplir tout ce qu'il avait à faire, il est mort sur la croix. Et il est ressuscité des morts et il est monté au ciel. Il est l'unique personne qui a pu faire cet acte magnifique sur la croix. Pour toi et pour moi. Juste pour que nous soyons sauvés. Alors Jésus-Christ est le sauveur du monde. Il est le commencement et la fin de chaque chose. Il est l'alpha et l'oméga. Il n'y a point d'autre Dieu comme lui. Car Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, viens à Jésus aujourd'hui, il t'appelle. Ce monde va mal. Ce monde va très très mal. Et il est à sa fin. Mais la bonne nouvelle pour toi, c'est que Jésus-Christ t'appelle. Jésus-Christ veut te sauver. Jésus-Christ veut que tu sois parmi ceux-là qui vivront éternellement. Choisis Jésus. Choisis Jésus, mon ami. Tu vois tout autour de toi tout ce qui se passe? Est-ce que tu sais tous les plans de l'ennemi? Est-ce que tu sais tout ce que l'Antéchrist est en train de préparer pour toi? Oui, parce que le diable ne t'aime pas. Il sait déjà que son sort à lui est scellé. Mais il veut ta peau. Il veut te détruire. Il veut t'amener dans les temps ardents de feu. Où sera sa demeure? Il veut que tu sois parmi ceux-là qui paieront. Si tu n'acceptes pas Jésus aujourd'hui, tu paieras. Tu paieras de ton manque d'écoute. Parce qu'il y a des tas et des tas, des hommes et des femmes de Dieu qui n'arrêtent pas de prêcher, qui n'arrêtent pas de témoigner de l'amour de Jésus pour l'humanité. Il y a un sauveur dans ce monde qui va mal. Il y a un sauveur. Jésus-Christ est la solution dans ce monde qui va mal. Oui, Jésus-Christ est la solution du monde. Viens à Jésus. Viens uniquement à Jésus. Alors bientôt, ce sera le déconfinement. Ne retournez pas dans les églises. Jésus n'y est pas. Jésus veut implanter sa vie en toi. Viens à Jésus tel que tu es. Entre dans ta chambre et fais cette prière de repentance. Pour que tu reçoives la communion avec Jésus. Fais cette courte prière. C'est un exemple de prière. Car Jésus aime ce qui vient de toi, ce qui vient de ton cœur, ce qui vient de ton âme. Ce qui sort de ta bouche, ce qui est crié par toi-même. Alors fais cette courte prière, mon ami. Seigneur Jésus, me voici ton enfant. Je viens au-devant de toi, papa, aujourd'hui, parce que je reconnais que je suis un pécheur. Je n'ai pas toujours fait ta volonté, Seigneur. Je reconnais que tu es venu sur cette terre pour me sauver de mes péchés, pour payer pour toutes mes fautes. Tu as payé, Seigneur, pour toutes mes maladies sur la croix. Tu as payé pour toutes mes dettes, pour tout, Seigneur, juste pour me donner la vie éternelle. Ton sacrifice sur la croix me rend libre. Et je te choisis, toi, le sauveur du monde. Viens, Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Je t'appelle, papa, viens dans ma vie, entre dans mon cœur.
Par ton Esprit Saint, Seigneur, renouvelle ma pensée. Transforme ma vie de bien en bien. Fais-moi marcher sur ton chemin qui est la vérité. Et fais-moi avoir la vie éternelle. Je te remercie, Seigneur, de faire de moi ton enfant aujourd'hui. Merci, Jésus, je t'aime. Je te bénis pour tes nombreuses bénédictions, tes nombreuses grâces dans ma vie. Jésus-Christ, le Sauveur du monde, je te bénis grandement au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà un peu un exemple de prière de repentance. Et quand tu as fini de faire cette prière-là, mon ami, cherche-toi une Bible. Lis ta Bible chaque jour. Soit dans la louange, soit dans le chant. Chante à l'Éternel un chant nouveau. Sache dire merci à Dieu tous les jours pour le souffle de vie qui renouvelle en toi. Sois dans l'action de grâce. Toi qui reçois toutes ces bénédictions-là de Dieu, parle de Dieu autour de toi, à tes collègues de service, à ta famille, à ton épouse, à tes enfants. Parle de Dieu. Et mettez-vous dans l'esprit des gens qui n'attendent que Jésus. Car Jésus-Christ est à la porte. Ce n'est plus l'heure des distractions, mon frère. Ce n'est plus l'heure des distractions. Ne t'accable plus de quoi que ce soit. Que ton travail ne te prenne plus assez de temps. Au contraire, diminue tes heures de travail juste pour pouvoir passer du temps avec Dieu. Cherche Dieu, sachant que c'est ton seul appui. C'est ton seul appui aujourd'hui. Jésus-Christ est le seul qui peut te délivrer. Il est le seul. Mon frère, si tu écoutes ces paroles aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. La parole de Dieu le dit. Car les temps sont vraiment mauvais. Et l'Antéchrist est là en train de planifier ses plans chaque jour. Et il met ses plans en exécution. Et ça a déjà commencé. J'en ai parlé depuis 2019. Voilà qu'aujourd'hui, nous sommes en 2020 et ça n'arrête pas. Et ça ne va pas s'arrêter, ça va aller de mal en pire. Mon frère, ma soeur, sais-tu tout ce que l'Antéchrist a préparé pour ce monde comme plan machiavélique? Sais-tu tout ce qui attend l'humain? Qui va te sauver? Sur qui comptes-tu? Sur ton père? Sur un membre de ta famille qui est décédé? Sur tes cartes? Sur ton travail? Sur un gouvernement? Sur une église? Sur un pasteur? Tu comptes sur qui? J'aimerais te dire que Jésus-Christ est le seul vrai Dieu. Il est le seul sauveur du monde. Viens à Jésus. Mais viens réellement à Jésus. L'enlèvement est imminent. Mon frère, l'enlèvement est imminent. Jésus-Christ est à la porte. Oui, notre Seigneur est à la porte. Il viendra chercher son épouse. Il viendra chercher toute personne qui seront vraiment accrochées en lui, en esprit et en vérité. Cherche l'Éternel, ton Dieu, qui va te secourir. Sors des distractions, mon frère. Sors des distractions. Sors de tout ce qui va te distraire. Le monde est rempli de distractions. Recherche celui qui va te sauver. Toi qui es survivaliste, c'est bien. C'est bien de se préparer par rapport à la famine qui va s'abattre sur la terre. Dans les prochains mois, dans les prochains jours, par rapport à la crise économique. C'est bien de se préparer à ça. Mais as-tu préparé ton âme? As-tu préparé ton âme, mon cher frère? On vous parlera d'une quelconque lumière. Mais la seule vraie lumière du monde, c'est Jésus. C'est Jésus qui est la lumière du monde. C'est avec Jésus qu'il faut être. Ce n'est pas dans une quelconque loge. Ce n'est pas dans une quelconque église. Ce n'est pas dans l'État islamique, surtout pas. Parce qu'il n'y a pas l'Esprit de Dieu dans l'État islamique. L'État islamique, c'est l'Antéchrist. La marque de la bête, c'est aussi l'État islamique. Oui, mon frère, j'aimerais te le dire. Dans chaque quartier, il existe
des groupes de l'État islamique qui sont déjà là, qui sont prêts à agir. Ils sont longtemps implantés dans ces quartiers-là. Ils sont aujourd'hui comme monsieur et madame tout le monde. Mais ils savent exactement pourquoi ils sont là. Parce que bientôt, oui, bientôt, ça sera l'assaut. Et ils vont commencer à faire ce qu'ils savent bien faire. À tuer des gens, à les obliger à prendre la marque de la bête, c'est-à-dire entrer dans l'islam. Croire à Allah. Allah, ce n'est pas Dieu. Tous ceux qui sont dans l'église, dans l'église musulmane, hein, ils ne sont pas de Dieu. Ils ne sont pas de Dieu. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Jésus-Christ t'appelle dans ton lieu intime. Il t'appelle dans l'intimité avec lui. Jésus-Christ n'est pas dans une quelconque dénomination. Tous ceux-là qui sont qui sont témoins de Jéhovah, sortez de l'ange. L'Esprit de Dieu n'y est pas. Sortez de là, l'Esprit de Dieu n'y est pas. Les témoins de Jéhovah, ils ont tout falsifié jusqu'à leur Bible. L'Esprit de Dieu n'est pas dans cette Bible. L'Esprit de Dieu n'est pas dans cette église. Revenez à Jésus, le seul vrai chemin. Revenez à Jésus, mes frères, mes sœurs. Qui sera ton appui demain? Nous avions Jésus qui tient les quatre, qui tient le monde entier entre ses mains. Et de l'autre côté, nous avions le malin qui n'arrête pas de jouer ses petites cartes pour anéantir l'humain. Vers qui iras-tu, mon frère? Qui as-tu choisi? Vers qui mets-tu toute ta confiance? Car c'est le moment. C'est le moment de voir clair et de choisir le bon camp qui est le camp des gagnants. C'est le camp de Jésus. C'est le camp de Jésus-Christ de Nazareth qui est le camp des gagnants, qui est le camp de la victoire. Viens à Jésus, mon ami, viens à Jésus. Jésus-Christ t'appelle. Sors des distractions et occupe-toi de ce qui est important. Sauve ton âme aujourd'hui. Toi qui as l'habitude de mettre tous tes espoirs chez des marabouts, sortez des marabouts. Sortez et mettez toute votre confiance en Jésus-Christ. Jésus nous aime. Son amour pour nous est si grand. Il ne veut pas qu'on périsse. Et venir à lui, c'est tellement facile. Être l'ami de Dieu, vraiment, c'est tellement facile. Et c'est la meilleure des bénédictions. Car seul le jour de l'Éternel est léger. Seul le jour de l'Éternel est léger. Mon ami, mon frère, ma soeur. Bientôt, les grands fléaux seront là. Ça a même déjà commencé. Ça va s'accentuer. Encore de pandémies, encore d'autres maladies, encore des tas et des tas de fléaux. Les inondations, les sécheresses, les criquets qui vont dévaster les récoltes, les pluies, les volcans, les tsunamis, les tremblements de terre. Beaucoup d'autres fléaux vont s'abattre sur la terre. Mon frère, choisis Jésus. Choisis de t'engager avec l'Éternel. Cherche vraiment Jésus de tout ton cœur. Tu n'as plus le temps. Tu n'as plus le temps. Jésus-Christ est à la porte. Mon ami, Jésus-Christ est à la porte. Tu n'as plus le temps. Quand j'aimerais te dire, si tu rates l'enlèvement, mon frère, ça sera vraiment terrible. Ça sera terrible. Parce que notre Seigneur Jésus laissera un temps à l'ennemi de faire ce qu'il veut à l'humanité. Et tu verras la haine de l'Éternel. C'est en ce temps-là que tu verras les gens sortir de leur vrai visage. Oui, ils sortiront de leur cage. La reine Élisabeth, par exemple, elle sortira et démontrera son vrai visage. Mon ami, le monde n'est pas ce que tu vois.
Les choses ne sont pas telles que tu les vois. Telles que tu les sens, c'est pas comme ça. Viens à Jésus pour qu'il te donne des révélations. Viens à Jésus pour qu'il soit ton arche. L'Éternel veut être ton arche. L'Éternel veut être ta couverture. Comme au temps de Noé. Comme au temps de Noé, Jésus veut te sécuriser. Jésus veut te sécuriser parce qu'il t'aime, il veut te sauver. Viens à Jésus. Choisis Jésus. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les cas, choisis Jésus. Bientôt, on nous privera de toutes nos libertés. Bientôt, on imposera des puces. On imposera des vaccins. Qui est ta couverture, mon ami? Qui est ta couverture? L'Éternel s'y fera la fin bientôt. Mais il sera mieux que tu sois déjà dans l'arche. L'arche est en Jésus-Christ. Accepte le Seigneur Jésus dans ta vie. Accepte de te repentir de tes péchés. Et parle de Jésus autour de toi. Et pratique la compassion, la charité, l'amour de Dieu autour de toi. Prends soin de toi, prends soin de ta vie, prends soin de ton âme, afin que tu vives. Et que tu vives la vie éternelle. La merveilleuse vie que l'Éternel a réservée pour ses enfants. Que Dieu nous bénisse tous. Que son amour nous inonde. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.